Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 7 mars 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, puis que cette semaine elle se passe au mieux de vos attentes. Je tiens déjà à vous remercier pour vos commentaires, pour vos partages, voilà, pour vos abonnements à la chaîne, autant sur YouTube, Facebook et TikTok et Insta. Merci merci, je peux pas dire ça d'une autre manière à part vous remercier d'être là et puis de votre présence et puis voilà, d'accord? On aimerait dire d'autres mots, mais voilà, je trouve que le merci, c'est très important. Donc voilà, pour l'énergie de cette journée, on va y aller avec l'encromancie. On prendra après le tarot et les oracles. On viendra regarder quels sont les messages qui doivent vous être destinés durant cette journée. Et puis, on viendra aussi regarder un petit peu à quoi on doit s'en tenir sur le côté sentimental. D'accord? Donc, voilà, on y va. Aïe, aïe. J'en ai pas foutu partout. Allez. C'est encore plein d'encre. Allez, par rapport aux couleurs, le jaune c'est les finances, le noir c'est le professionnel, le rouge c'est le sentimental et le vert c'est le côté des énergies. D'accord? Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça doit le faire. Ici, il y a beaucoup d'encre encore. D'accord? Donc, ça risque de rebouger. On voit ici que sur le côté, sur le fil, comme je l'appelle, le fil de votre vie durant cette journée, ce qui va être ici dominant, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de programmer ou de vous projeter par rapport à un projet qui vous est cher, d'accord? On voit que vous allez rentrer dans une phase positive en lien avec les finances. Donc, on a ici un retour financier ou alors une sécurité sur un plan financier. Sur un domaine professionnel, on voit que vous avez la tête prise par rapport peut-être à des obligations dans votre travail et ça vous ramène un petit peu à des angoisses passées. Donc, durant cette journée, on fait un petit peu attention et on doit tenir aussi compte de notre passé pour pas se laisser à nouveau prendre au piège dans le futur, dans le présent actuel. D'accord? Ce qu'on voit ici. Par rapport à votre vitalité et à votre énergie, vous êtes tellement sûr de vous ces derniers temps passés que même la vitalité, malgré que pour certains, eh bien, vous sentez épuisé du jour au lendemain, même durant la journée, vous avez un petit peu des baisses de régime comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, ça s'appelle aussi le temps, comme dans lequel on est actuellement. On est au mois de mars, c'est un petit peu normal, mais on voit que vous essayez de vous reprendre en main, de faire peut-être des... Alors, je vais utiliser le terme régime, mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire que vous allez faire attention à votre alimentation, vous allez mieux vous hydrater, vous allez ici peut-être faire un peu plus attention à votre sommeil, prendre aussi un peu plus de temps pour vous, même si c'est juste 1 heure, ben c'est déjà super de prendre même un quart d'heure, 20 minutes pour soi, rien que pour soi. D'accord? Et là, on voit que c'est quelque chose ici qui vous aide non seulement à prendre conscience de apaiser votre esprit, comme on a dit ici, avec le domaine professionnel, on voit qu'il y a des choses ici sur le plan de la carrière qui nous embêtent, qui nous agacent un petit peu, qui nous amènent peut-être à un inconfort qu'on a vécu auparavant, mais on voit ici que la vitalité, elle est tout autre parce qu'on considère aussi ce qu'on a vécu dans le passé. On sait très bien qu'est-ce que ça engendre, où ça nous amène si on continue sur ce fil-là, et on donne ce changement. D'où ici une guérison qui est en train de venir, autant sur un plan professionnel, parce que vous avez tiré les leçons du passé que vous ne laissez pas faire maintenant, mais aussi sur votre propre corps, votre première maison, c'est celle que votre âme, elle a décidé d'utiliser pendant ce court temps de vie. D'accord? Et là, on voit que vous êtes aussi en train de faire le nécessaire pour retrouver une vitalité, je vais dire de jeunesse, pour ceux qui ont notre âge. hein. Comme ça, vous pouvez comprendre. Mais c'est aussi, et si j'entends un petit peu ce que le guide dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous devez aussi lâcher prise par rapport à la doctrine dans laquelle vous avez été éduqué. Alors attention quand on dit ça parce que quand on utilise ce mot doctrine, c'est un grand mot. Il est lourd, mais c'est aussi juste pour que ça résonne intérieurement parce que pour certains d'entre vous, ça va agacer. Ce qui veut dire que ça fait résonance à quelque chose, d'accord? Je dis pas ça pour vous embêter ni quoi que ce soit, je suis personne, d'accord? Et avant de vous dire quoi que ce soit, je vais déjà prêcher pour ma paroisse, comme je le dis souvent.
Donc, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez aussi besoin de lâcher prise, de prendre conscience que l'éducation que vous avez eue, que la manière de vie, la manière de visualiser les choses de la vie qui vous ont été données par vos parents, auxquelles vous avez été très sage, vu que vous avez essayé tant bien que mal de rentrer dans ce monde un petit peu que les parents, les arrière-grands-parents, ils ont voulu. Mais là, par contre, vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est plus en accord, hein. Ça ne va plus, on ne rentre plus dans les mêmes cases. Ça a évolué. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes aussi en train de faire cette guérison. Ça veut dire que je respecte toujours ce que les ancêtres nous enseignent, nous ont donné, qu'ils ont voulu nous transmettre. Mais par contre, maintenant, dans la vie actuelle, si j'essaye de faire comme eux, ils ont toujours voulu, eh bien, je vais contre le mur. Alors que si j'écoute vraiment l'actuel et mon désir et mon besoin, là par contre j'ai les portes qui s'ouvrent. Mais il faut aussi se détacher de cette ah mais ils vont être déçus et machin et je leur mens ou je n'en sais rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc après, c'est un grand... on peut aller loin dans ça, mais j'espère que vous avez pu comprendre en tout cas les messages importants qu'on essaie ici de vous transmettre, d'accord? Ce qui est important et ce qui ça me rassure ici, c'est qu'on est vraiment dans une sécurité financière qui est en train de venir. Cette sécurité, elle peut venir autant par un biais professionnel, autant par voilà, un gain. C'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter aussi, c'est un gain. Et aussi, ça peut aussi venir par votre partenaire qui lui reçoit peut-être eh bien, une rentrée financière et ça met vraiment tout le monde euh, dans le cocooning, dans la sécurité. D'accord? On voit aussi que pour certains, vous êtes protégés par des aides de l'autre côté. Alors là, je ne parle pas d'entité, mais je parle vraiment un petit peu le monde féerique, vu qu'on est un petit peu dans le domaine des fées. Alors, ça parlera à qui de droit, d'accord? Je respecte. Mais pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, je suis désolée, c'est pas pour vous. On verra après avec le tarot s'il y a une entité aussi, donc un ancêtre qui est présent. Bon, s'il y a les fées, il y a aussi les autres, mais ce qui est vraiment dominant, c'est plus pour ce monde un petit peu de cette équipe de la forêt, comme je les appelle. D'accord? Donc, vous êtes vraiment soutenu. On voit ici que vous allez peut-être recevoir durant cette journée une bonne nouvelle. Vous allez ici festoyer. Donc, est-ce que c'est un anniversaire? Est-ce que c'est une fête? Et pour d'autres, vous allez justement décider de vous lancer, hein. C'est comme si vous étiez vraiment dans cette phase solaire et maintenant vous y allez et vous allez consumer toute l'énergie que vous avez gardée jusqu'à présent dans un projet qui vous est propre et qui vous est cher. D'accord? Donc ici, on a vraiment le côté féerique et ici, je ne vais pas dire que c'est un ancêtre parce que je vous mentirais en disant ça, mais c'est autre chose. Voilà, tout simplement. On nous demande ici quand même de faire attention, quelqu'un de notre entourage a un petit souci au niveau des reins, donc peut-être des douleurs au niveau des reins, peut-être aller faire juste un petit contrôle, c'est rien de grave, mais voilà. Et ça peut être aussi dû à une gestation, d'accord? Donc peut-être une grossesse qui est en train de prendre forme gentiment et puis qu'on n'est encore pas au courant, hein. Donc ça, encore une fois, c'est pour ceux et celles qui le veulent, hein. D'accord? C'est pas que la grossesse vient par le Saint-Esprit comme ça, hein. C'est que on a fait le travail nécessaire pour, hein? D'accord? Si c'est avec, comment on appelle ça? Si c'est une assimilation, pour moi, il y a des jumeaux, mais des faux jumeaux. D'accord? Après, encore une fois, je suis personne. Je donne les messages qui doivent être transmis avec l'encromancie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. Ouais, ça sert à rien. Bref, vraiment une très très belle journée. Et par contre, on peut le prendre autant. On peut le lire autant à l'endroit qu'à l'envers. Je pose là, je vous laisse, mais je vais le prendre. J'arrive pas à parler, je suis désolée. Voilà, c'est bon, allez. C'est parti, on y va ici avec le tarot de Marseille. On va regarder quel en est son conseil pour cette journée. Pour vous, à quoi on doit se tenir? Qu'est-ce qui se prépare pour cette journée? Quels sont les messages
pour vous, mes petites pousses. Alors, là, on voit qu'il y a une personne féminine de votre entourage qui vit une petite particularité. On voit qu'il y a peut-être ici une contrariété avec son partenaire ou alors on n'est pas sur la même longueur d'onde. Tout simplement, peut-être que c'est toi qui amène cette sécurité qui garde la sécurité financière et matérielle au sein de la famille. Et on voit que ton partenaire peut-être est un petit peu trop dans le lâcher. Hein. Ça veut dire que c'est où cette personne, elle a envie de dépenser ou des choses comme ça. On voit qu'on n'arrive pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde durant cette journée, un petit peu plus dans la contrariété. On doit faire attention, d'accord? On continue. On a ici des démarches par rapport à un nouveau domaine professionnel. On voit tout simplement que vous êtes en train encore de regarder quelles sont vos capacités par rapport aux objectifs que vous êtes fixés actuellement. Peut-être pour certains, vous avez besoin et envie de changer de lieu de vie, de lieu de travail ou alors de changer carrément de travail. Et pour l'instant, vous êtes encore en train de checker tous vos acquis pour voir comment vous pourrez faire cette passerelle en toute tranquillité. D'accord? Quelle passerelle vous allez créer pour changer de travail. Mais toujours avec un objectif, c'est d'être aussi en sécurité financièrement, mais j'entends quand même en travaillant quand même un jour en moins, voire 2 jours pour ceux qui le pourront. Mais des fois, on cherche à avoir une sécurité financière et on doit faire attention parce que pour avoir une sécurité financière, on va peut-être devoir se déplacer et on va gagner un peu plus, d'accord? Mais il y a quand même 1 heure de plus de déplacement. Et après, quand on commence à calculer le tout, hein, les dépenses et tout ça, on se rend compte que si on reste dans le job actuel ou que si on cherche quelque chose dans le même domaine, et puis qu'on baisse d'une journée, hein, qu'on bosse à 8 ans par exemple, ben, on se rend compte qu'on n'est pas si perdant que ça. D'accord? Alors là, je ne parle pas pour tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, vous êtes en train de checker ça. D'accord? Allez-y. Pour les autres, vous êtes en train de voir quelle est la possibilité avec vos bagages professionnels par rapport à une idée nouvelle que vous avez, une nouvelle ambition sur un autre plan de carrière. D'accord? J'espère que c'est clair, que je ne vous ai pas perdu. Donc, toujours en ayant une sécurité financière. D'accord? Ça, c'est votre priorité. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je désire? D'accord? Et de ça, on doit trouver un juste équilibre, même si pendant quelques mois, on va devoir peut-être passer par la case chômage ou je n'en sais rien, ou apprenti ou quelque chose comme ça. Ça va être pendant quelques mois un peu, je vais pas dire ni compliqué ni ambigu parce que ça n'a rien à voir, mais c'est juste un passage qui est un petit peu agaçant parce que voilà, vous arrivez aussi à un âge où vous avez envie aussi d'être reconnu, mais on va un petit peu vous reconnaître comme un apprenti, tout simplement parce que vu que tu changes, tu démarres sur quelque chose que tu n'as encore pas tout à fait la mainmise, la compréhension totale, mais c'est qu'une question de temps, d'accord? On voit ici que pour certains qui cherchaient un travail ou une nouvelle orientation, vous allez être ici guidé et accompagné par quelqu'un qui vous veut du bien. Et vu qu'on est ici avec la carte du soleil, que c'est très lumineux aussi, on va ici peut-être vous faire une proposition de collaboration, d'accord? Ou alors tout simplement, on vient vous chercher pour l'entreprise dans laquelle il ou elle se trouve parce il cherche du monde, tout simplement. Et on vient te chercher. D'accord? Donc voilà. Ça c'est fait, ça c'est dit. On continue. On a ici sécurité sur un plan ici financier matériel par rapport ici à des idées que vous avez envie. Alors quand je dis des idées que vous avez envie, que ce soit clair, parce que moi je me comprends dans ma tête, mais des fois j'ai l'impression que j'arrive pas à vous expliquer les choses correctement. Là on nous parle ici d'une sécurité financière par rapport à un nouveau domaine dans lequel vous vous lancez. Alors, on nous parle ici d'un démarrage, d'accord? Ce démarrage nous parle ici d'avoir tout ce dont on a besoin, ce qui veut dire que on nous parle ici d'une sécurité financière parce que vous avez des réserves par rapport justement à rester peut-être pendant quelques mois sans rentrée financière parce que vous lancez dans votre domaine professionnel en tant qu'indépendant pour certains d'entre vous. Et bien pendant ces quelques mois que vous vous lancez, vous avez une sécurité qui est là, d'accord? Pour les autres,
vous devez peut-être encore patienter quelque temps avant de pouvoir vous lancer, vu qu'il manque encore cette sécurité pécuniaire, mais c'est qu'une question de temps. Peut-être tout simplement que vous devez encore regarder comment avoir cette sécurité par le biais de démarches ou quelque chose comme ça. D'accord? On continue. Alors, là, pour ceux et celles qui vivent actuellement une particularité sur un plan professionnel, sentimental ou financier, on voit qu'on est un petit peu prisonnier pris au piège. Quand je dis prisonnier pris au piège, ça veut dire qu'on doit toujours faire attention, qu'est-ce que l'on fait, vers quoi on va, est-ce que j'ai assez, est-ce que je peux me le permettre et tout ça. Et on voit que ça prend énormément de votre énergie et que ça vous plombe un petit peu quand même le moral. On voit quand même que vous avez une personne masculine proche de vous. Après, on est dans du général. Ça peut être aussi une personne féminine, d'accord? Qui, elle ou lui, a cette possibilité de vous réconforter, en tout cas de vous soutenir pendant le temps qui vous est nécessaire. D'accord? Ce n'est pas une obligation, mais par contre, si tu ne demandes pas, la personne ne va rien faire. D'accord? Par contre, si tu demandes, cette personne, elle va essayer de te guider, de t'orienter, de t'accompagner, de t'aider enfin, selon ses capacités, ses possibilités. Mais c'est pas pour autant que cette personne elle va faire les choses à ta place ou qu'elle va te sécuriser infiniment sur un plan matériel ou financier. D'accord? C'est juste ça qu'il faut faire, qu'il faut comprendre. Des fois, on se sent un petit peu pris au piège, mais cette sensation d'être pris dans un étau, c'est parce qu'aussi on veut pas voir la vérité ou la réalité en face. Et à des moments, on a besoin de demander de l'aide. On a besoin d'aide d'autrui pour pouvoir se sortir de ce petit bémol-là. D'accord? Et là, clairement, on voit que maintenant, vous devez quand même aller demander de l'aide. D'accord? En tout cas, des éclaircissements ou je n'en sais rien, prenez-le comme vous le voulez. Mais là, c'est nécessaire de voir comment vous pouvez faire pour sortir de cette situation. D'accord? On continue. Soyez attentif aux heures miroirs, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose aussi qui va vous être transmise durant la journée par rapport à... qui va vous être transmis durant la journée par rapport à ça. Ça me fatigue de ne pas réussir à parler. Bref, on y va. L'oracle vient ici vous parler d'un temps difficile qui est en train de terminer, vu qu'on vient ici vous amener justement ce décomptage, donc la fin du sacrifice. Point. D'accord? On continue. Nous avons ici la carte du silence et le message. Vous allez ici, durant cette journée, apprendre peut-être un secret ou on vient ici vous dévoiler quelque chose qui pour l'instant doit encore rester secret avant de pouvoir le dire aux autres, tout simplement. Donc, une nouvelle qui va devoir rester encore un petit peu confidentielle. D'accord? Et après, il y a une date ultimatum, je ne sais pas, mais on me montre vraiment une échéance et après on peut parler ouvertement. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de faire attention. D'accord? Voilà, exactement. Donc peut-être ici dans les semaines ou dans les mois à venir. Dans les 3 semaines ou dans les 3 mois ici à venir. On continue, on nous parle ici d'un déplacement, d'un voyage qui va vous amener à un changement radical. Vu qu'on est ici aussi dans le voyage, la carte du voyage représente aussi le corps physique dans lequel votre âme il se trouve. Et pour certains d'entre vous, vous êtes en train de reprendre cette vitalité. On ne peut plus vous démolir, vous détruire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça. On a, pour certains d'entre vous, d'entre nous, on a dû subir certaines choses pour à un moment donné dans la vie, quand on est face à des choses un petit peu contraignantes, c'est bon, ça nous passe au-dessus. Même si on peut comprendre, même si ça nous blesse un petit peu, ça fait juste que déflorer. Ça ne nous transperce plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'appelle la maturité de la vie, tout simplement. Et puis, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez tellement euh, vous avez pris du galon par rapport aux défenses, quoi, tout simplement.
Vous avez compris, vous avez appris et vous ne vous laissez plus faire. D'où ici cette sécurité sur le corps physique, d'accord, qui amène ici à une mutation, qui veut dire que par rapport à ta vitalité et à ton énergie, on ne peut plus t'atteindre. Et comme on ne peut plus t'atteindre, des portes vont s'ouvrir vu que tu ne seras plus freiné par quiconque, tout simplement. J'espère que c'est clair, d'accord? Là, vous avez les ressources nécessaires pour vous défendre. On ne peut plus vous blesser, vous faire du mal. J'ouvre juste une petite parenthèse, vu qu'on me fait le tilt là-dessus. Pour ceux et celles aussi, hein, qui pendant... Alors, attention à ce que je vais dire, parce que ça peut... Il faut faire attention. Là, on est dans du général. Pour certains d'entre vous, tout ce qui est en lien avec la magie noire n'a pas emprise sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez su vous défendre et que vous savez utiliser les ressources pour ne pas être pris au piège par des énergies négatives. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, on ne peut plus vous atteindre. C'est pas parce que tu as un guide, un ange, ou voilà, qui te protège, ça n'a rien à voir. Toi-même, tu sais tes capacités, tes ressources, tu es croyant, chacun croit dans son Dieu, d'accord? Et par ta foi, on ne peut plus t'atteindre. Mais je pense que dans ta jeunesse, tu as été atteint plus que d'une fois. D'où arriver à un moment à cet état de défense aussi fort. Exactement. Et là, par contre, c'est un défunt qui t'a... C'est le départ d'un être qui a fait que tu as créé cette carapace parce qu'il te l'a transmise de son départ. Ouais, c'est ça. Son décès a laissé une sécurité sur toi. Avec mes petits mots. Mais je pense que vous avez compris. Ah. J'ai pas des noms savants, mais voilà, j'essaie vraiment de vous transmettre au mieux selon mon petit vocabulaire. Alors, j'espère que vous me comprenez. Allez, on y va ici avec le Béline. Quel en est son message? On reparle ici à nouveau de sécurité financière, une rentrée d'argent qui vient pour vous. C'est tout le mal que je vous souhaite. On nous parle ici de recevoir une récompense de bonheur. Alors, la récompense peut venir par le biais ici de la relation amicale, sentimentale ou relationnelle. Ça peut être tout simplement apprendre que telle et telle personne, ils sont en couple, un mariage ou alors une bonne nouvelle au sein de la famille ou du couple. On continue. Par rapport ici à la découverte, on voit que vous êtes ici dans des idées nouvelles par rapport à une orientation de carrière. Allez-y, hein, c'est le moment. Par rapport ici au plaisir, on vient vous dire que vous risquez ici de recevoir peut-être une invitation de nouvelles personnes. Il se peut tout simplement que quelqu'un qui vous est loyal et fidèle, hein, c'est l'amitié, hein, c'est des relations autour de vous. Vous risquez ici de recevoir peut-être une invitation imprévue. Prenez-la parce que c'est vraiment pour vous amener à un mieux-être, d'accord? Ça, c'est joli, des rencontres nouvelles ici tout simplement qui amènent à des circonstances nouvelles, la carte du hasard. D'accord? Donc voilà, j'aimerais regarder le côté sentimental, mais c'est un sacré, si vous voyez quelque chose, vous êtes champion. On y va, on continue. On va prendre ici l'oracle, le Gilles d'Aide, Rêverie, le Normand. Alors, c'est une édition, nouvelle édition, enfin. Il y a des cartes supplémentaires, si jamais. Il est pas mal, franchement. Et puis, je l'ai commandé sur une plateforme. Et franchement, je suis étonnée, mais en bien. Je suis vraiment étonnée en bien. Allez, c'est parti, on y va sur le côté sentimental. Quel en est le conseil ici de l'oracle? Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de chercher par rapport à une relation. Alors, clairement, pour certains, vous préférez être seul que mal accompagné. Vous avez assez ramé, assez trimé dans les relations. Maintenant, vous avez besoin ici de vous ressourcer et surtout ici de vous ancrer. Quand on dit ancrer, ça veut dire mieux vaut être seul que mal accompagné. Je me fais plaisir, je fais que quand j'ai envie et personne vient m'enquiquiner. Par contre, on est bien avec soi-même, on est serein.
D'accord? On se fait plaisir et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour se faire plaisir. On peut ici se faire plaisir à soi-même, passer des bons moments agréables en solitude avec soi. D'accord? Je pense que la relation, elle devait être quand même compliquée par le passé pour en arriver là, hein, d'accord? Mais c'est très bien. Là, vous vous retrouvez. On continue. C'est parti. Nous avons ici... Ah, nous avons ici une personne... alors, comment je veux dire ça? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a peut-être été marié ou alors qui a vécu en couple pendant un certain nombre d'années. Et puis que maintenant, cette personne, on s'est peut-être séparés, tout simplement. Et maintenant, on voit que il y a quelqu'un qui vous aime un petit peu. Alors, je ne vais pas vous dire un petit peu. Il y a quelqu'un ici qui vous kiffe en secret, quoi, tout simplement. D'accord? Mais l'un ou l'autre n'est encore pas libre totalement. D'accord? J'espère que c'est clair. Bref, ici, il y a une demande pour certains, une demande en mariage qui va se faire ces prochains jours. Mais pour d'autres, qui n'êtes pas encore célibataire et que dans la relation, ça va déjà plus, hein, ça résonne direct hein, quand je dis ça. Ça veut dire que c'est plus possible. D'accord? Vous êtes juste en train de reporter l'échéance alors que vous savez déjà, vu qu'il n'y a pas de relation. Mais là, par contre, on voit que vous êtes courtisé par quelqu'un, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas parce que vous êtes encore pris. D'accord? Enfin, pris entre guillemets. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre. On continue. Alors, là, par contre, on voit que certains d'entre vous, vous devez faire attention parce qu'ici, il y a quelqu'un. Ça brille, affiche-le. J'ai mes lumières, elles sont pas au top, hein. Je suis désolée. Là, on voit que vous vous faites courtiser, d'accord, par une personne. Faites attention, intéressez-vous à cette personne parce que peut-être tout simplement que vous allez être encore un trophée pour lui ou pour elle, d'accord? On fait attention, malgré que je vous rabâche assez souvent que le serpent a une connotation négative. Or, voilà, hein, on a décidé que c'était comme ça. Mais on fait attention parce que vous risquez ici de retomber sur le même cycle qu'une relation passée qui a été compliquée. D'accord? Et là, on tire un petit peu la sonnette d'alarme parce que ça va résonner direct. Si dans cette nouvelle relation, ça t'amène à cet ex masculin-féminin qui a amené à ce que tu en souffres, là, je pense que le message, il est clair. D'accord? Par contre, si ça n'a rien à voir, là, clairement, pour les autres, c'est que on t'amène ici à un changement de relation et on t'amène ici quelqu'un qui pourra t'aider à nettoyer un petit peu ce passage sentimental difficile passé. D'accord? J'espère que tu as suivi. On a vraiment deux messages là. D'accord? Si jamais vous revenez en arrière dans la vidéo et vous réécoutez. On continue. Ici, nous avons l'ours. Et alors, là, clairement, sur le plan sentimental, on voit que pour certains, vous êtes dans la rêverie. Alors, c'est où vous rêvez, où vous êtes dans l'espérance de la relation parfaite. Mais pour d'autres aussi, hein, peut-être que cette relation, eh bien, vous y êtes, vu que ça s'appelle votre mari ou votre femme, hein, votre partenaire de vie, que vous vous contentez, vous êtes vraiment en symbiose ensemble et que vous continuez depuis des années à rêver comme des enfants et à être autant, ouais, je sais pas comment dire ça. Euh, j'ai pas les mots en fait, j'ai pas de mots pour ça, sincèrement. Vous êtes deux gosses, tout simplement. Hein. Et vous prenez soin l'un de l'autre. Ça, c'est joli. L'ours représente la famille, la protection. D'accord? Et là, on a ce jeune qui rêve d'une sécurité. Donc, j'ai l'impression que malgré votre légèreté de la vie, de voir les choses, hein, pour certains de votre, enfin, les gens autour de vous, vous vous êtes retrouvés. Alors, malgré qu'on pense quelque chose de vous, quand vous êtes ensemble, il n'y a personne qui peut venir ni détruire, ni enquiquiner votre relation ou votre famille. On est vraiment ici dans une grande protection. Mais attendez-vous quand même ici, sur le plan relationnel, enfin sur le plan ici là, sentimental, hein, vu qu'on est un petit peu plus sur le tirage sentimental,
attendez-vous quand même à un rêve qui se réalise pour vous. Un rêve en commun, d'accord? Un rêve de gosse. Alors, c'est ou votre partenaire, ou vous, ou ensemble, parce que c'est, voilà, hein, vu que vous êtes assis en symbiose. Donc, voilà. Attendez-vous à un rêve qui se réalise, qui se concrétise. Est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fini. Oh, j'ai la bourre. Allez. On y va ici avec l'oracle des licornes. Monsieur Moz, il roupille comme pas deux. Il est trop mimé. On a qu'une envie, c'est d'aller les bouffer quand ils roupillent, ces chats. Hein? On va se contenir. Allez, premier message, la fluidité. On te dit ici, trouver une voie plus facile. Là, j'espère que ça résonne. Lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. La fluidité. Vous pouvez aussi regarder ces... Oh, je suis désolée, ça brille. Hein. Sincèrement désolée. Mais vous pouvez aussi regarder les cartes et puis les garder vraiment comme énergie de la journée. D'accord? Le second message, c'est la confiance. On te dit ici, sautez dans l'inconnu. Ayez confiance et allez de l'avant. Et vous allez vous envoler. Très positif. Et la dernière, nous avons ici l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Hein. Là, c'est sincèrement, faites si vous avez envie. Et posez des limites dans votre travail. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Merci pour tous vos partages. Et je vous souhaite de passer une toute belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.